parce qu'elle n'est pas reconnue en Occident. Et pourtant, la télévision, votre Draman Ouattara, vous présente cette monnaie-là comme une monnaie qui se porte bien. Une monnaie qui circule chez les autres, alors que les autres monnaies ne circulent pas chez nous. Une monnaie dont le taux d'inflation est de 0,001%. Mais 0,001% là, voilà ça dans ma main ici. C'est en train de pourrir dans ma maison. Pourtant, si j'avais l'argent du Maroc, j'allais échanger. Si j'avais l'argent de la Chine, j'allais échanger. Mais je ne peux pas échanger l'argent de Côte d'Ivoire. Et pourtant, Ouattara dit que cet argent-là se porte bien. C'est un corrompu. C'est une marionnette et c'est quelqu'un qui n'est pas là pour notre intérêt. Il est une plaie, une gangrène pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. Jeune, il faut le comprendre. Alors, on va aller à la genèse. Comment il est arrivé au pouvoir avant de parler des porclés de la République. Voici un monsieur qui n'a pas été élu. Parce qu'il faut appeler les choses par le nom. Il n'a pas été élu. Et on ira en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur chez Jeune. Voilà. Alors, je vais vous planter ici des séries de vidéos. Des séries de vidéos. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Alors, chaque Africain peut de Côte d'Ivoire, là, on s'adresse aux jeunes, d'accord? Parce que vous êtes assez aguerris et avertis, bien entendu, de savoir qui est, bien entendu, ce monstre qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors, chers jeunes, écoutez très bien la première vidéo qu'elle vous présente ici. Vous allez voir quelque chose. Alors, cette vidéo-là, c'est la vidéo de Draman Ouattara. Écoutez très bien Draman Ouattara. C'est parti. Où est la marge de possibilité d'entendre? Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte les voix? Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil, si je peux vous dire une phrase, même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Le Conseil constitutionnel avait le choix soit d'invalider le scrutin, soit de le valider. Mais il ne peut pas annuler des scrutins dans un certain nombre de départements. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire... dit ni le droit, ce Conseil constitutionnel n'a dit ni le droit, ni la vérité. Est-ce que ça veut dire pour autant... Est-ce que ça veut dire pour autant, M. Ouattara? Ici, dans la première vidéo que vous avez présentée, ces jeunes, Draman nous dit que le Conseil constitutionnel du président Gbagbo Laurent n'était pas un Conseil constitutionnel crédible. Et que ce Conseil constitutionnel-là n'a dit ni le droit et ni la justice. Et pourtant, il a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. La CPI, là, l'a disculpé. C'est-à-dire que tout ce qui a été lié à la crise post-électorale, tout ce qui est meurtre, tragédie, etc., le président Gbagbo Laurent, la CPI dit qu'il est innocenté, il n'a rien à voir là-dedans. Par conséquent, il doit jouir logiquement de tous ses droits civiques. Donc, il doit être réhabilité. Tous ces droits civils-là, il doit être réhabilité. Il arrive en Côte d'Ivoire,